Les pertes mécaniques, c'est quoi? Bon, maintenant qu'on a démystifié dans les dernières capsules comment on produit l'énergie pour faire avancer le vélo et le cycliste, maintenant on va déboulonner les forces qui jouent contre le déplacement du cycliste. Mais pour commencer, on va juste faire une petite visualisation de comment les forces qui sont appliquées ont une influence sur le déplacement du cycliste. Mais comme on disait, la puissance appliquée, c'est la force positive qui nous propulse vers l'avant. Mais elle doit combattre des forces négatives qui restreignent le déplacement vers l'avant, qui sont, comme on l'a dit, les pertes mécaniques, la résistance au roulement, la gravité et la traînée aérodynamique. Donc, par exemple, si on développe 250 watts et que la résistance à notre déplacement est moins de 250 watts, qu'est-ce qui arrive? Exactement, on accélère. Évidemment, à l'inverse, si la puissance est plus faible que la résistance qu'on reçoit, on ralentit. Quand les forces sont comme en équilibre égal des deux côtés, c'est là qu'on atteint la vitesse stable. Si on veut aller plus vite, il faut soit augmenter la puissance ou trouver une façon de réduire les forces qui jouent contre le déplacement. Ben, ça tombe bien, c'est à ça que ça sert cette série-là. Trouver des façons de réduire la résistance au déplacement. Les pertes mécaniques, dans le fond, c'est la différence entre l'énergie qui est produite par les jambes et celle qui aboutit à la roue. Les pertes sont dues à la friction entre les différentes composantes mécaniques, comme la friction dans la rotation d'un roulement ou la flexion d'un pivot de chaîne. Les pertes habituelles, ça se situe en général entre 3 et 7% de la puissance générée par les jambes. Ça, c'est la différence entre un mécanisme très haut de gamme et un mécanisme très de base. Certains vélos très optimisés, comme les vélos de piste qui vont être utilisés pour les records de l'heure, vont pouvoir avoir des pertes aussi faibles qu'environ 2%. Mais un système mal lubrifié ou sale, ben là, ça peut monter à passablement plus que 7%. Pour donner un ordre de grandeur, dans le fond, pour tous les exemples qu'on va prendre, on va normaliser ça sur une puissance générée de 250 watts. Donc, 3 à 7% de 250 watts, ça représente environ entre 8 et 18 watts. Bon, premièrement, il y a les roulements. Bon, on va évaluer de façon individuelle les pertes typiques à travers les différents roulements du vélo. Toujours pour une puissance développée de 250 watts, pour les roulements des pédales, c'est entre 0,5 et 1,5 watts qui est perdu en friction. Pour les roulements du pédalier, c'est à peu près la même chose, à 0,5 à 1,5 watts. Les roulements des galets du dérailleur, eux, vous volent 0,2 à 1,2 watts. Et les roulements des roues, c'est entre 2 et 5 watts. Ça signifie que les pertes totales de tous les roulements d'un système très optimisé, ça joue des alentours de 4 watts et demi à 250 watts et à 9 watts et demi d'un système très de base. Un gros 5 watts de différence, qui peut être assez dispendieux à aller chercher. Là, on va évaluer les pertes qui se passent dans la chaîne. Et là, vous allez voir, ça va remettre bien des choses en perspective. Pour le même 250 watts de puissance développée, les pertes typiques d'une chaîne propre et lubrifiée sont d'environ 4 à 9 watts. Bref, les pertes dans la chaîne à elles seules sont égales au combiné de tous les roulements. Si on veut comparer, c'est quoi qui fait la différence entre 4 watts de perdu dans la chaîne ou 9 watts? Oui, la qualité de la chaîne fait une petite différence, mais c'est moins d'une watt. La différence est presque totalement due au type de lubrifiant utilisé. Toujours à 250 watts, des tests indépendants ont évalué que la différence de résistance entre les meilleurs lubrifiants et les pires lubrifiants était de plus de 5 watts. Si ça vous intéresse de voir les résultats des lubrifiants qui ont mieux performé que les autres, juste à regarder dans la section commentaires sur la page Facebook de Vélomag, je vais vous laisser un lien. Mais il y a un type de lubrifiant qui surclasse presque à tous les coups tous les compétiteurs. C'est la méthode du trempage dans la cire à chaud. Et là, je vous donne un scoop. La prochaine capsule va être dédiée à expliquer et à démontrer le processus d'un cirage à chaud d'une chaîne. Mais revenons avec les pertes créées par la chaîne. Dans l'exemple que je vous ai donné, c'était une chaîne propre et lubrifiée qui était utilisée. Mais si la chaîne était sale ou était rendue sèche, qu'est-ce qui arrive? Un autre laboratoire indépendant a fait des tests avec un processus très précis. Ils ont commencé par mesurer la friction de plusieurs chaînes propres et lubrifiées. Les pertes moyennes étaient entre 5 et 7 watts. Ensuite, les chaînes ont été utilisées dans une course de cyclocross, dans des conditions pas nécessairement boueuses, mais quand même humides et relativement sales. Après la course, ils ont retesté les chaînes et là, la friction avait grimpé et était maintenant rendue de l'ordre de 8 à 14 watts. Et là, le dernier test, ils ont rigoureusement nettoyé les chaînes et ils ont laissé sécher et ils n'ont pas relubrifié. Et là, les pertes ont explosé puis étaient rendues entre 20 et 24 watts. Donc, la prochaine fois que vous entendez votre chaîne faire « quick, 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 quick », ben dites-vous que c'est le son de l'énergie qui est perdue pour absolument rien. Parce que pour produire du son, ça prend de l'énergie. À vous de décider si vous préférez que l'énergie qui est produite par vos jambes se ramasse dans un déplacement ou dans du son. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Est-ce que vous connaissez le proverbe « La propreté est un luxe que tout le monde peut s'offrir » Ben en vélo, la propreté et la lubrification, c'est un gain en performance que tout le monde peut se payer. Aussi, moins les maillons de la chaîne doivent s'articuler,
plus la friction de la chaîne va être diminuée. Par exemple, sur le gros plateau d'un pédalier, comme la chaîne a moins besoin de faire flexion pour faire le tour du pédalier, la friction est un petit peu plus basse. En fait, si on prend comme par exemple les cages de dérailleur avec des galets surdimensionnés, avec des roulements à très basse friction, en fait, le gain en performance vient potentiellement plus du fait que la chaîne n'a pas besoin de fléchir autant pour faire le tour du galet que de la qualité du roulement du galet, même si ça semble bien impressionnant à quel point il tourne librement. Et si vous dites que j'ai oublié les pertes d'énergie qui sont créées par la flexion du cadre, non, j'ai pas oublié. J'en parle pas simplement parce que, contrairement à la croyance populaire que les cadres rigides transmettent mieux la puissance, même les instruments de mesure ultra précis et ultra sophistiqués qui sont capables de déceler des différences d'une fraction de watt sont pas capables de voir de différence entre un cadre pas très rigide et très rigide. Il n'y a pas à nier que la rigidité du cadre, ça va influencer le comportement sur la route, puis aussi les sensations subjectives du vélo. Mais pour citer un des ingénieurs les plus réputés du monde du vélo, il a bien résumé le concept en affirmant simplement qu'ils n'ont encore trouvé aucun lien direct entre la rigidité d'un cadre et la vitesse. Par conséquent, s'il y a un effet positif sur la performance, on parle plus d'un effet placebo qui est lié à la croyance populaire. Donc, comme je l'ai déjà dit, la semaine prochaine, on va parler d'un concept qui existe depuis plusieurs décennies, qui est encore très peu connu, mais qui gagne vraiment en popularité dans les dernières années. On parle de lubrifier la chaîne par immersion dans la cire chaude. On va voir les avantages, les inconvénients, mais surtout, on va faire une démonstration pour vous montrer qu'est-ce que ça implique de faire un cirage à chaud. Entre-temps, n'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires. Si vous avez besoin d'un positionnement ou vous aimez avoir plus de contenu geek sur le vélo, n'hésitez pas à suivre ma page Facebook. On se voit la semaine prochaine.